Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un véritable casse-tête, une énigme que tous les passionnés de course essaient de résoudre. Comment fait-on pour prédire un gagnant? Et pour ça, on va prendre un cas d'étude parfait, le prestigieux prix de Longchamp. 16 partants, et à la fin, il n'en restera qu'un. Franchement, quand on voit ça, on peut se dire, mais par où est-ce qu'on commence? Ça a l'air d'une montagne. Mais c'est là que ça devient passionnant. On va aborder ça comme une véritable enquête, un polar hippique où chaque information est un indice précieux. Bon, plantons le décor. On est sur l'hippodrome de Longchamp, sur la grande piste. L'épreuve du jour, c'est 2400 mètres sur gazon, un vrai test de fond, d'endurance. Et les protagonistes, 16 chevaux de 3 ans, tous très très compétitifs. Autant dire que les enjeux sont énormes. Et comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est de s'intéresser aux suspects principaux. Dans notre cas, ce sont les favoris, ceux que tous les experts ont dans leur ligne de mire. On va se pencher sur les 3 profils qui attirent le plus l'attention. Allez, on ouvre le premier dossier, le numéro 3, Flying Free. Qu'est-ce qu'on a sur lui? Un poids de 58,5 kg, une corde 6, ce qui est tout à fait correct, et puis sa musique, c'est-à-dire ses derniers résultats, ça nous montre une belle régularité. Et là, attention, on a une déposition, et pas n'importe laquelle, celle de son entraîneur. En gros, il nous glisse à l'oreille que son cheval a joué de malchance la dernière fois, qu'il a été un peu bloqué. En clair, il avait les capacités, mais il n'a pas eu l'ouverture pour s'exprimer. Son potentiel est donc bien là, prêt à exploser. On passe à la suite. Notre deuxième suspecte, la numéro 7, Princesse d'amour. Son profil est solide aussi. Un peu plus légère, 57,5 kg, et une musique qui est tout aussi impressionnante. Par contre, il y a un petit quelque chose qui cloche dans son dossier, ce numéro de corde, le 14. Alors on peut se demander pourquoi, malgré ce désavantage de la corde 14, qui va l'obliger à faire un effort supplémentaire, pourquoi est-ce qu'elle reste une favorite? Eh bien la réponse est dans son CV. Elle connaît la piste de Longchamp par cœur, elle maîtrise parfaitement la distance, sa régularité, c'est son meilleur alibi. Et on termine ce premier tour d'horizon avec notre troisième profil principal, la numéro 16, Always Time. Alors là, sa musique, c'est presque une anomalie. Regardez bien, 4 fois deuxième sur ses 4 dernières courses. C'est une régularité de métronome. Elle ne gagne pas, c'est vrai, mais elle est toujours placée. Et là encore, son entraîneur nous donne une petite confidence, un indice qui pourrait tout changer, la météo. Il nous dit que plus le terrain sera souple, voire lourd, plus elle sera à son avantage. C'est une variable clé, un joker qui pourrait tout faire basculer le jour de la course. Bon, on a identifié nos suspects principaux, mais pour vraiment comprendre l'épreuve, il faut parler le même langage. Il faut savoir décrypter le jargon des courses. C'est le moment de se transformer un peu en cryptographe pour bien comprendre les données essentielles. Premier mot de code à connaître, le handicap. C'est quoi au juste? Pensez-y comme une sorte d'égalisateur de chance. Le principe, c'est de rajouter du poids aux meilleurs chevaux pour les ralentir un peu et d'en enlever aux outsiders pour les aider. L'objectif, c'est de rendre la course la plus serrée et la plus incertaine possible. Et pour bien voir l'impact que ça peut avoir, regardons les deux extrêmes de la course. D'un côté, on a le numéro 1, l'Arlib, c'est le top weight, il porte 60 kg. Et de l'autre, on a notre suspecte, Always Time, la numéro 16, qui n'en porte que 54,5. Cet écart de 5,5 kg sur 2400 mètres, c'est énorme. Ça peut peser une tonne dans la dernière ligne droite. Deuxième indice à interpréter, la corde. Pour faire simple, c'est la place dans les boîtes de départ. Imaginez une course d'athlétisme sur piste. Avoir un petit numéro de corde, c'est comme être dans le couloir intérieur. On a moins de chemin à parcourir dans les virages et c'est un avantage stratégique dès le début de la course. Et là, la différence est vraiment flagrante. Le numéro 8, Seedeman, a tiré le jackpot avec la corde numéro 1. C'est une position de rêve. De l'autre côté, notre princesse d'amour, la numéro 7, se retrouve complètement à l'extérieur avec la 14. Elle va devoir fournir un effort supplémentaire pour bien se placer, et ça peut coûter cher en énergie. Ok, on a les profils, on sait lire le code technique, maintenant il est temps de croiser les sources. On va aller voir ce qu'en pensent les autres inspecteurs, nos informateurs, les pronostiqueurs professionnels, pour voir si un consensus se dégage de leurs analyses. Alors là, regardez bien ce tableau, c'est super intéressant. Ça nous montre une chose. Les experts sont plutôt d'accord sur les coupables potentiels. Nos 3 suspects, les numéros 3, 7 et 16, sont sur toutes les lèvres. Mais, et c'est là que ça devient compliqué, l'ordre n'est pas le même. Ça prouve bien que même pour les initiés, rien n'est jamais joué d'avance. C'est vraiment un jeu de probabilité. Mais attention, une bonne enquête ne s'arrête jamais aux favoris, aux suspects évidents. Il faut toujours chercher le petit twist, l'élément perturbateur. Et ça, ce sont les outsiders, ces chevaux que personne n'attend vraiment, mais qui peuvent faire exploser tous les pronostics. C'est le coup de théâtre final.
Alors, qui sont-ils, ces grains de sable qui peuvent enrayer la machine? On a le numéro 10, Roulette, qui va porter un nouvel équipement pour l'aider à se concentrer. On a le numéro 1, Larlib, le plus chargé, qui pourrait avoir envie de prendre sa revanche en revenant sur sa surface préférée, le gazon. Et puis il y a le numéro 4, Black Ultra, un cheval talentueux qui revient de pause, donc plein de fraîcheur. Chaque détail compte. Alors, pour résumer, quelle est notre méthode d'enquête? Étape 1. On profile les suspects, les favoris et leur passé. Étape 2. On décode les preuves techniques, comme le poids et la corde. Étape 3. On consulte nos informateurs, les experts. Et surtout, étape 4. On n'oublie jamais de garder un œil sur l'outsider, celui qui peut créer la surprise. Avec cette approche, on ne fait plus que regarder la course, on la lit. Et c'est ça qui est fascinant. On peut analyser toutes les données, décortiquer chaque détail, mais au final, la course garde toujours sa part de mystère. La forme d'un jour, un éclair de génie du jockey, le mental du cheval. Alors, qu'est-ce qui l'emporte à la fin? La logique froide des données ou cette petite étincelle imprévisible qu'on appelle la magie du sport? La réponse, on ne l'a que dans la dernière ligne droite.